En vérité, je vous le dis, nous vivons dans une époque malade, rongée par l'amour-propre, l'individualisme et l'ambition. Combattons ensemble la grande indifférence de l'humanité, enlisée dans un confort qui lui cache son vide spirituel. Ne laissons pas notre foi devenir un bien jetable comme les autres. Oui, notre Église possède sa part de faute, je le reconnais. C'est avec humilité que je vous invite à redonner sa chance au Seigneur qui, dans son silence, n'a jamais cessé de vous aimer. Bâtissons aujourd'hui l'Église de demain, une Église ouverte sur le monde et sur toute sa diversité. Écartons les fausses idoles de notre vie et accueillons la parole de Dieu, notre Seigneur. Seigneur, donnez-moi la force d'affronter une autre journée. Aidez-moi à supporter mon fardeau solitaire dans un monde froid et impersonnel qui ne nous écoute plus. Où sont passés les vrais croyants, ceux qui, à l'époque, venaient à nous pour les bonnes raisons? Je sais pas ce qui se passe avec moi, mais depuis 2 semaines, j'ai toujours mal au cœur. Pensez-vous que ça peut être à cause de mes nouveaux médicaments? Madame, je vous l'ai déjà dit, je suis pas docteur. Vous n'êtes pas dans un centre médical ici. Ah bon? Mais on est où d'abord? Vous savez, le mariage, c'est pas juste une célébration avec la famille puis les amis. C'est un sacrement très important dans lequel vous vous unissez devant Dieu. C'est bien beau Dieu, là, mais ça n'empêche pas un couple sur 2 de divorcer. Mais voyons, peux-tu arrêter d'être désagréable? Tu sais que c'est important pour moi ce jour-là. C'est important pour toi juste parce que tu vas avoir des belles photos. Hey! J'ai attendu ce maudit jour-là toute ma vie. Je vais prendre toutes les photos que je veux, c'est clair? Si ça continue, c'est tout ce qui va rester de cette journée-là, de photos. C'est ça que je vous disais. Avez-vous pensé à des extraits de la Bible que vous aimeriez qu'ils soient lus durant la cérémonie? Je voulais savoir, c'est vrai qu'il y a des bouts de porno dans la Bible? Oh my God. Je peux pas croire que tu viens juste de dire ça. Quoi? Tu vois bien là, qu'il est mal à l'aise. Il a jamais fait ça, lui. Il est pas marié. Je vous le dis, la voisine avait tellement pitié. Tu relaxes son bébé dans un petit 2,5, pendant que son mari passe ses journées au bar, à boire, puis à jouer son chèque de BS. Seigneur, j'ai peur de l'avenir. J'ai peur qu'avec nous disparaisse un jour l'héritage de la foi catholique. Malgré tout, je tente de rester fort et je garde espoir qu'un jour, l'Église reprendra ici-bas la place qu'elle mérite. Amen. Il n'y avait rien que ça dans le caisse. Vous êtes là. Vous avez pas eu trop de misère à trouver l'endroit, j'espère? Non, pas de problème. Tant mieux. Philippe Aaron. Père Jacques Laurent. Content de vous rencontrer, Père Laurent. J'ai une question. Pourquoi vous vous êtes présenté hier à l'église? Je suis toujours à la recherche de nouveaux clients. Mais il faut croire que le porte-à-porte, ça marche encore. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Père Laurent?
Eh bien, vous savez sûrement que l'Église catholique a perdu beaucoup de fidèles ces dernières années. Donc, disons que je commence à être un petit peu fatigué là, de prêcher dans le désert, si vous voyez ce que je veux dire. C'est certain. Vos supérieurs savent que vous êtes ici? Non, pas vraiment. Dites-leur surtout rien. Ne jamais attendre après les autres pour changer les choses. C'est la première règle. En fait, je voudrais faire comprendre aux gens que le message de l'Église est toujours pertinent aujourd'hui. L'indifférence des gens, c'est le plus grand obstacle dans notre domaine. Le bien, le mal, Dieu. Les gens veulent plus perdre de temps avec des notions trop abstraites. Et l'Église catholique est en très mauvaise position pour régler le problème. Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre message est dépassé. Vos idées sont rétrogrades, vos rituels sont monotones, vos prêtres sont de plus en plus vieux, sans compter tous les scandales. Vous ne trouvez pas vous exagérer un petit peu, là? Vous êtes à la croisée des chemins. Il ne faut pas juste changer l'image de l'Église, il faut la réinventer complètement. Être à l'écoute des besoins des consommateurs, c'est primordial. Les gens veulent de l'honnêteté, mais aussi des émotions fortes, du spectacle. Et si Dieu n'est pas capable de leur donner ça, c'est vous qui allez devoir le faire à sa place. Je crois pas que vous me comprenez bien. L'Église n'a pas besoin de se réinventer. Tout ce que je veux, c'est que les gens se présentent dans nos églises et nous donnent une dernière chance. Je veux juste ça. Juste ça? On va créer un événement spécial. Pas dans une grande église, dans une salle, comme ici. Les gens pourront venir dire ce qu'ils pensent de l'Église en toute liberté, et après ça, vous allez prendre le micro et leur dire tout ce que vous avez sur le cœur. Là, vous voulez provoquer un face-à-face entre moi et la population. Pas un face-à-face, je dirais plutôt un tête-à-tête. Ça fait plus amical. Vous allez être la tête d'affiche de l'événement, oubliez jamais ça. Vous êtes le héros, celui qui veut faire renaître l'Église de ses cendres, le nouveau Prométhée descendu du ciel pour ramener la lumière aux hommes. On va mettre des affiches sur les murs, sur les fenêtres, sur les voitures. Vous allez être partout. Je vais contacter tous les médias de la ville. Le monde va se battre pour venir vous voir. Si vous permettez, les gens qui viendront, bon, on pourrait peut-être leur servir des beignes, du café. Des beignes? Puis du café. C'est génial. Il faut commencer à comprendre le marketing, Père Laurent. C'est bien, on doit sentir la détermination dans vos yeux. Vous avez traversé le désert pendant des siècles. Et maintenant, vous êtes de retour sur les sentiers de la gloire. Je crois pas que vous exagérez un petit peu. Père Laurent, on n'a pas le choix d'exagérer. Ben, au juste combien tout ça va me coûter, là? 10 000 $. Quoi? 10 000 piastres? Faites-moi confiance, Père Laurent. Je coûte cher, mais j'en vaut la peine. J'ai fini ici, au cas où je me reste. Laisse faire ça, c'est plus important. Sais-tu te servir de ça? Seigneur, donnez-moi le courage de trouver les bons mots demain. C'est la chance de ma vie, puis je veux pas la manquer.
parasites dégoûtants, vous êtes pas digne d'être ici. Allez vous faire abrutir dehors avec les autres imbéciles. Qu'est-ce que ça vous donne de venir entendre un vieux fou qui perd sa vie à se parler tout seul? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vous amuser? Vous voulez des émotions fortes, c'est ça? Vous voulez du spectacle? Je vais vous en donner du spectacle! Et toi, qu'est-ce que tu fais? Combien de temps tu vas me laisser pourrir ici tout seul? Pourquoi tu m'as abandonné? Le monde n'est pas assez misérable à ton goût. T'as pas le droit de rester silencieux comme ça. Aucune excuse. Sinon, on n'a pas existé. Oui? Vous m'avez escroqué, espèce de charlatan! Père Laurent, content de vous entendre. Comment ça s'est passé finalement? Il y avait une seule personne ce matin. Une personne! Vous croyez que ça vaut 10 000 $, ça? Père Laurent, avez-vous déjà lu Jean de la Croix, le mystique espagnol? C'est quoi le rapport? La nuit obscure, ça vous dit quelque chose? En ce moment, vous êtes dans la nuit obscure de l'âme, et l'heure la plus sombre est même pas encore arrivée. Si votre âme réussit à traverser la nuit obscure, vous allez retrouver la lumière. Vous êtes qui, vous? Pourquoi vous êtes rentré dans ma vie? Pour dire la vérité, j'ai parié avec quelqu'un que je réussirais à vous avoir comme client. Quoi? Vous avez parié avec qui? Bon, peu importe. Je vous annonce que vous l'avez perdu, votre pari. Vous allez payer cher, Philippe. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Oh, ça, j'en suis certain. Maintenant, un prêtre de la région de Québec est au milieu d'une controverse qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Le père Jacques Laurent, 55 ans, a été pris d'un accès de rage ce matin alors qu'il s'apprêtait à animer une célébration spéciale à l'église Notre-Dame. Le prêtre, apparemment excédé par le faible taux de participation à son événement, s'en est pris aux quelques paroissiens qui, eux, s'étaient rendus sur place en les insultant et même en les chassant de l'église. Il s'est ensuite livré à plusieurs gestes blasphématoires avant de détruire des objets du patrimoine religieux. La vidéo a été diffusée sur les médias sociaux et est rapidement devenue virale avec 3 millions de visionnements. L'Église catholique est depuis imaginée pour la... Vous allez voir, dans un mois, là, personne ne va se rappeler de cette vidéo-là. Les gens passent vite à autre chose de nos jours. Peut-être, mais pas l'archevêque. Le Vatican va me crucifier! Dites pas ça. Voyons, faut garder espoir. Père Laurent, venez voir. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Venez.
On peut dire que j'ai gagné mon pari. Qu'est-ce que t'en penses?